Bonjour, nous allons corriger les exercices 8, 9, 10 qui étaient à faire pour aujourd'hui. Démarrons avec l'exercice 8. Dans l'exercice 8, il fallait compléter le tableau en associant le nom de l'atome et de son symbole. Alors, aucune difficulté normalement si vous avez utilisé la classification périodique. Le premier symbole qu'on nous donnait, c'est grand N. Grand N correspond à l'atome d'azote. Le deuxième, on nous donnait cette fois le néon. Il fallait retrouver dans la classification périodique son symbole. C'est grand N petit e. Attention aux majuscules et aux minuscules. On démarre toujours le symbole par une majuscule grand N suivie d'un E minuscule. On vous donnait ensuite l'argon. Il fallait trouver que c'était un A, R, A majuscule, R minuscule. Le carbone, vous l'avez vu en classe de quatrième, c'est un C majuscule. Ca était le symbole chimique de l'atome de calcium. Ensuite, pour le sodium, son symbole chimique, c'est N majuscule, A minuscule. Avant de poursuivre la correction des exercices 9 et 10, je vais déjà faire des petits rappels concernant la composition d'un noyau. Un noyau est indiqué déjà par son symbole. Ici, on a mis X pour généraliser. Et de deux nombres qui sont l'un en dessous de l'autre. Le A correspond au nombre de masse, c'est-à-dire au nombre de nucléons. C'est en bleu. Le Z correspond au numéro atomique qui est égal au nombre de protons, ici en rouge. Cette fois, concernant le nombre de neutrons et le nombre d'électrons. Le nombre A, c'est le nombre de nucléons et c'est égal à la somme des neutrons et des protons. Pour déterminer donc le nombre de neutrons, nous allons réaliser l'opération suivante, A moins Z. Je répète, pour trouver le nombre de neutrons, on prend le nombre A et on soustrait à ce nombre A le nombre Z. Ensuite, pour trouver le nombre d'électrons, on sait qu'un atome est neutre. Il a donc autant de charges positives dans son noyau, c'est-à-dire de protons, que de charges négatives dans son cortège électronique, c'est-à-dire d'électrons. Ça veut dire que le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Le nombre Z nous indique dans un atome le nombre de protons, mais aussi le nombre d'électrons. Passons à notre exercice 9. Il fallait donc compléter notre tableau. Alors, démarrons la première ligne. On vous donnait ici le symbole. Cl correspond au chlore d'après la classification périodique. On vous donnait le Cl 35, 17. 35, ça correspond au nombre de nucléons. Donc on indique 35 nucléons pour l'atome de chlore. 17 correspond au nombre de protons. On indique ici, dans les protons, 17 protons. Concernant les neutrons, on a vu qu'il fallait faire la soustraction 35 moins 17 pour trouver le nombre de neutrons. Donc pour trouver le nombre de neutrons, 35 moins 17, nous trouvons 18 neutrons. En bilan, l'atome de chlore a 17 protons, 18 neutrons, 35 électrons. Concernant l'atome d'hydrogène, dans la classification périodique, on trouve grand H 1, 1. 1, je répète, en haut à gauche indique le nombre de nucléons. On indique donc ici un nucléon. En bas à gauche, 1
protons. Nous indiquons un proton ici. Concernant les neutrons, il faut faire 1 moins 1. 1 moins 1 est égal à 0. Nous trouvons 0 protons. Ensuite, la dernière ligne, on vous donnait 26 protons, 26 nucléons. D'après la classification périodique, on trouve ici le fer 26,56. Comme je vous l'ai dit dans mon cours la dernière fois, on fait une petite rotation. Le 56 se trouve en haut, le 26 en bas à gauche, et que ça correspond à l'atome de fer. Attention, le plus grand nombre est toujours en haut, le plus petit est toujours en bas. Donc le nom, c'est le fer. Pour trouver le nombre de neutrons, il suffit de faire 56 moins 26, nous trouvons 30. Nous passons donc à l'exercice 10 cette fois. L'exercice 10, on vous donnait le symbole, c'est le symbole de l'hélium, grand H, petit e. Quand on regarde dans la classification périodique, on nous donne 4, 2 pour l'atome d'hélium. Ça veut dire, on va donc remplir la première colonne, que le nombre de protons est 2, il est en rouge. Le nombre de neutrons, eh bien il faut faire la soustraction 4 moins 2, on trouve 2 pour les neutrons. Et là, on nous demande dans cet exercice le nombre d'électrons. Je vous l'ai dit, le nombre d'électrons dans un atome est égal au nombre de protons puisque le nombre de charges négatives doit être égal au nombre de charges positives. Le suivant. Là, vous aviez une indication, c'était 9 protons. D'après la classification périodique, l'élément qui a 9 protons est le fluor. Il est indiqué 19,9 fluor. Ça veut dire que pour le nombre de neutrons, nous allons faire la différence entre 19 et 9 et trouver donc 10 neutrons. Le nombre d'électrons, lui, correspond au nombre de protons, donc on renote 9 électrons. La troisième colonne, j'avais distribué au troisième donc l'exercice photocopié où là j'avais donné une indication. Je n'ai pas mes cours à la maison, ils sont restés à l'école, donc je ne peux pas corriger cette colonne. Dernière colonne. Vous aviez comme indication ici 10 électrons. Si vous avez 10 électrons, obligatoirement, ça nous donne le nombre de protons qui est 10. Par rapport à tout ça, le nombre de protons 10 correspond d'après la classification périodique à l'élément néon Ne qui est noté 20,10. On peut donc en déduire le nombre de neutrons. 20 moins 10 est égal à 10 neutrons. La correction des exercices est terminée.